Il existe deux grandes méthodes pour calculer les intérêts dans le monde bancaire, les intérêts simples et les intérêts composés. Voici donc dans cette vidéo une présentation des intérêts composés. Suivez bien jusqu'à la fin puisque je vous propose également un ensemble d'exercices typiques corrigés. Alors, quel est le contexte d'application de ces intérêts composés? Déjà, on va se positionner dans le cas de placements qui sont sur une durée supérieure à 1 an. Dans les intérêts composés, le capital est placé lorsqu'à la fin de chaque période, l'intérêt simple est ajouté au capital et donc ce nouveau capital va donner lieu lui aussi à de nouveaux intérêts. Alors ça s'applique dans le cas des emprunts bancaires, de comptes d'épargne, des obligations, des investissements d'entreprise. Cette méthode des intérêts composés, on va la retrouver dans de nombreux cas dans le monde financier. On va positionner maintenant dans notre courbe de temps le schéma d'explication de ces intérêts composés. On a donc en temps 0 ici un capital C0 qui est placé et au bout d'une période, voilà, je vais avoir le capital de départ plus les intérêts. Donc j'ai un nouveau capital C1 qui comprend le capital de départ plus les intérêts. Le principe des intérêts composés, c'est que c'est ce nouveau capital C1 qui va être placé et donc qui va donner lieu à de nouveaux intérêts. Et donc au bout d'une deuxième période, je vais avoir obtenu un capital C2 qui sera composé du premier capital C1 plus des intérêts pour cette deuxième période. Et on fait comme ça à chaque période. Donc le principe des intérêts composés, c'est qu'en fait, on obtient des intérêts sur les intérêts de la période précédente et au fur et à mesure. Alors passons un petit peu à la modélisation mathématique pour voir ce qu'il en est de la modélisation de ce qu'on appelle la valeur acquise d'un capital placé en intérêt composé, c'est-à-dire quelle est la valeur du capital au bout de certaines périodes. Et donc, je place en début d'année ou en début de période un capital que je donne C0, je le place en temps 0. Au bout d'une période, j'obtiens donc un capital C1 qui va être égal au capital placé au départ plus l'intérêt. L'intérêt, c'est ce capital fois le taux. Et donc, si je modélise, je trouve que le capital obtenu, c'est le capital initial fois 1 plus T avec T, le taux de placement. Hein, tout va dépendre après de ce taux de placement. On reviendra dessus sur les différents paramètres. Si je continue mon raisonnement, au bout d'une période supplémentaire, j'ai donc un capital C2. Je suis en temps 2. Ça correspond au capital C1 plus l'intérêt. Or, C1, on a dit que c'était C0 facteur de 1 plus T. Donc, je me retrouve cette fois-ci avec une équation où C2 est égal en fait à capital placé en 0 facteur de 1 plus T puissance 2. Et puis on peut continuer comme ça au fur et à mesure. Et donc C3, c'est donc le capital placé en temps 2 plus l'intérêt. Et donc si je remplace par ce que j'ai trouvé précédemment, on va trouver que C3, c'est le capital placé au début, facteur de 1 plus T puissance 3. Et donc du coup, si je modélise et que j'enlève un petit peu ces chiffres 1, 2, 3 et que je mets une durée indéfinie, que je vais noter N, j'obtiens une formule que vous devez apprendre par cœur, qui va vous aider pour comprendre et pour résoudre les différents exercices de mathématiques financières. Cn, c'est-à-dire la valeur acquise du capital au bout d'un temps n, de n périodes, c'est égal à C0 fois 1 plus t puissance petit n. Donc ça, c'est la formule à connaître du chapitre. Avec cette formule, on va pouvoir répondre à toutes les questions qu'on se pose en mathématiques financières lorsqu'il s'agit de placements à intérêt composé. On en vient donc tout de suite aux applications pratiques puisqu'il y a une seule formule à connaître. On va donc se poser la question dans cette première application de la valeur acquise. Quelle est la valeur acquise d'un capital de 15 000 € placé au taux annuel de 2,5% pendant 3 ans? Rappel de la méthode lorsqu'on est en mathématiques financières et qu'on a un énoncé, on va commencer par identifier les composants. Donc ici, on a un capital de 15 000 €, on a un taux de 2,5% et on a une durée de 3 ans. À partir de là, je connais ma formule par cœur et je sais que la valeur acquise, ça correspond à Cn. Donc je cherche Cn et je sais que c'est donc égal à C0 fois 1 plus t puissance n.
Je remplace par les valeurs de mon énoncé et donc on va trouver qu'une valeur acquise d'un placement de 15 000 € placé à 2,5% pendant 3 ans est de 16 153,36 €. Au bout de 3 ans, à 2,5%, j'aurai donc acquis la somme de 16 153,36 €. Deuxième type de question, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt d'un capital de 15 000 € placé au taux annuel de 3,5% pendant 2 ans? Cette fois-ci, on part de la définition de l'intérêt, qui est la différence entre le capital acquis et le capital placé au départ. C'est donc égal à 15 000 € fois 1 plus 3,5% au carré, ça c'est la valeur acquise, moins 15 000 €, le capital placé au départ. Et donc j'obtiens un intérêt de 1068,38 €. Troisième type de question, quel est le capital? Quel est le capital qui, placé au taux annuel de 3% pendant 4 ans, rapporte 50 € d'intérêt? Ici, je pars de la définition de l'intérêt, qui est de 50 €, qui est la différence entre la valeur acquise et la valeur initiale. Donc C facteur de 1 plus 3% puissance 4 moins C. Je vais donc trouver un capital qui est égal à 398,38 €. Une application où on essaye de chercher le taux d'intérêt. À quel taux annuel a été placé un capital de 4 600 € qui a rapporté en 5 ans 624,82 € d'intérêt? Et donc lorsqu'on exprime un taux, on le veut sous forme de pourcentage et essayer d'avoir 2 chiffres de précision. Alors on va se baser sur l'intérêt. Donc l'intérêt est de 624,82 € et ça correspond donc à la différence entre le capital acquis et le capital initial. On regarde ici à modifier un petit peu cette opération pour avoir le taux, la valeur qu'on cherche petit t du même côté. Donc on sait que l'intérêt plus les 4600, c'est égal aux valeurs acquises. Et donc l'idée c'est de résoudre. Donc je continue à essayer de séparer et de mettre petit t du même côté. Et donc ici j'ai une équation où j'ai 1 plus t puissance 5. Dans ce cas-là, il va falloir que je passe par la racine cinquième. Donc là, les calculatrices sont de bon intérêt. Et donc, en faisant la racine cinquième de cet élément-là, je trouve 1 plus t. Et donc, on va trouver t, le taux, qui est égal à 2,58%. Encore une question où on va chercher cette fois-ci la durée, petit n. Au bout de combien d'années un capital de 2350 € placé au taux annuel de 1,4% rapporte 79,51 € d'intérêt? Donc toujours même principe, on parle de l'intérêt qui est de 79,51, qui est la différence entre la valeur acquise, le capital acquis et le capital placé au départ. Ce qui va être compliqué ici, c'est que la variable qu'on cherche est petit n et que c'est un exposant et que c'est un petit peu plus difficile d'un point de vue mathématique à gérer. Alors, même principe, on essaye de gérer pour avoir petit n d'un seul côté de l'égalité. Et donc, je me retrouve avec cette équation-là. Pour ressortir le petit n, il va falloir qu'on passe par la fonction mathématique ln, logarithme népérien. Donc, on va faire ln des deux côtés. Donc, ln de 79,51 plus 2350 sur 2350, c'est égal à ln de 1 plus 1,4% puissance n. Et vous avez appris, alors si vous vous en souvenez plus, je vous le rappelle, que ln de a puissance x, c'est égal à x ln de a. Du coup, ln de tout ça, c'est égal à n, et donc j'enlève ma puissance, ln de 1 plus 1,4%. Je vais donc pouvoir diviser tout ça par ln et obtenir petit n, qui est donc égal ici à 2,39 années, puisque j'ai un taux qui est annuel, la durée que j'obtiens s'exprime en années. On a donc fini ce chapitre sur les intérêts composés. La formule à connaître est assez simple, le principe est assez simple. Après, c'est de la résolution mathématique. Je vous ai fait dans ce chapitre les premiers calculs nécessaires à connaître sur les intérêts composés. Une prochaine vidéo est à suivre, donc n'hésitez pas à déjà aimer cette première vidéo. Et aussi, abonnez-vous pour ne pas rater le prochain chapitre sur les calculs financiers, un petit peu plus complexes que celui-là. Bon courage!